Voici le changement que j'ai opéré pour commencer à me concentrer sur ce qui compte vraiment. J'ai arrêté de prêter attention à ce que faisaient les autres. J'ai cessé de comparer ma vie à celle des autres et je me suis engagé pleinement dans mon propre processus. J'en avais assez de parler de ce que je voulais accomplir, alors j'ai simplement commencé à travailler en silence. Je n'avais pas besoin que quelqu'un valide mes idées, ni même qu'on comprenne mes raisons. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'avancer sans faire de bruit et de laisser mes résultats parler d'eux-mêmes. Je veux que tu sois attentif à ce que je vais te dire. Trop de personnes perdent leur cap parce qu'elles passent leur temps à observer la vie des autres. Elles passent des heures à scruter ce que les autres publient, à analyser ce qu'ils possèdent, où ils voyagent, ce qu'ils achètent. Et pendant ce temps, que font-elles pour leur propre vie? Elles restent figées, bloquées dans l'inaction, à regarder les autres progresser au lieu de se concentrer sur leurs propres pas. Je vais être franc avec toi. Si tu veux vraiment avancer, tu dois te déconnecter du bruit extérieur. Arrête d'annoncer chacun de tes objectifs. Arrête de chercher la vie des autres avant même d'avoir commencé. Personne n'a besoin de savoir ce que tu es en train de planifier. Parfois, partager trop tôt avec des personnes qui ne partagent pas ta vision ne fait que te démotiver et te faire douter de toi-même. Certains rêves se fanent simplement parce qu'ils sont exposés trop tôt à ceux qui ne sont pas capables de les comprendre. Il y a des gens qui n'ont même pas commencé parce qu'ils attendent un signe. Ils espèrent que quelqu'un viendra leur dire « Vas-y, tu peux le faire, c'est une bonne idée ». Mais si tu attends constamment une validation extérieure, tu resteras bloqué. La validation est un piège. Elle te fait croire que tu as besoin de l'approbation des autres pour avancer. Elle te conditionne à penser que si ça n'enthousiasme pas les autres, ça ne vaut peut-être pas la peine. Et c'est complètement faux. Tes objectifs ne nécessitent aucune autorisation. Tes rêves n'ont pas besoin d'être compris par tout le monde. Certaines des personnes les plus accomplies du monde ont commencé seules, sans applaudissements, sans likes, sans public. Elles ont avancé parce qu'elles croyaient en elles, même lorsque personne d'autre ne le faisait. Le problème, c'est que beaucoup de gens sont devenus dépendants de l'opinion des autres. Ils publient leurs projets en espérant du soutien, de la reconnaissance, des commentaires encourageants. Mais ce qu'ils récoltent le plus souvent, ce sont des critiques inutiles. Et quand les réactions ne sont pas celles qu'ils attendaient, ils commencent à douter, à se demander s'ils sont assez bons, s'ils ont vraiment ce qu'il faut. Tout ça parce que quelqu'un d'autre n'a pas été capable de voir ce qu'eux voyaient. Mais voici la vérité. Tout le monde n'a pas besoin de voir ce que tu vois. Tout le monde ne comprendra pas le chemin que tu as choisi. Certains projettent leur propre peur sur toi, te diront que c'est risqué, que ça ne marchera pas, que la majorité échoue. Et si tu n'y prends pas garde, tu finiras par croire ces voix. Mais leurs peurs ne sont pas les tiennes. Leur manque de vision ne définit pas tes possibilités. Les décisions les plus importantes que tu prendras dans ta vie seront probablement celles que tu prendras seul. Et c'est parfaitement normal. Parce que lorsque tu cesses de rechercher l'approbation des autres, tu te libères. Tu commences à agir selon ce qui a du sens pour toi et non selon ce que les autres pensent que tu devrais faire. Tu réalises que le seul soutien qui compte vraiment, c'est le tien. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu laissé passer des opportunités par peur du jugement des autres? Combien de décisions n'as-tu pas prises parce que tu attendais que quelqu'un te dise que tu faisais le bon choix? Tout ce temps que tu as perdu à chercher l'approbation aurait pu être investi pour construire, évoluer et progresser vers ton but. Le succès ne vient pas quand on te félicite, il vient quand tu agis, même si personne ne te regarde. Quand tu as confiance en toi, même avec des doutes. Quand tu ignores le bruit et que tu suis ta propre conviction. Le jour où tu cesses d'attendre la validation des autres est le jour où tu prends le contrôle de ta vie. Parce qu'au bout du compte, la seule personne qui doit croire en toi, c'est toi. Il y en aura qui ne croiront pas en toi. Certains essaieront de te convaincre que ce que tu fais ne fonctionnera pas. D'autres te lanceront leurs propres peurs, leurs insécurités déguisées en conseils. Et si tu n'es pas suffisamment concentré, sans t'en rendre compte, tu commenceras à absorber ces doutes comme s'ils étaient les tiens. Tu commenceras à ralentir, à penser plus à défendre ton rêve qu'à le réaliser. Tu donnes des explications quand tu devrais être en train de construire. Peu à peu, tu laisses le bruit extérieur contaminer ta vision. Et alors, cette idée qui t'inspirait auparavant,
Maintenant, elles te paralysent. Agir dans le silence ne signifie pas se cacher. C'est protéger ce que tu es en train de créer. Lorsque tu avances calmement, sans annoncer chaque étape, tu évites les distractions. Tu restes présent, concentré, avec un objectif clair. Tu ne cherches pas à convaincre qui que ce soit. Tu ne demandes pas la permission. Pendant que les autres parlent de ce qu'ils vont faire, toi, tu es déjà en train de le faire. Pendant qu'ils tentent d'expliquer leur vision, toi, tu es déjà en train d'exécuter la tienne. C'est la grande différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. Certains agissent, les autres justifient. Il y a une autre raison pour ne pas parler de tes projets à tout le monde. Tout le monde ne veut pas te voir réussir. Certains soureintent devant toi, mais à l'intérieur, ton progrès les dérange. Ils se sentent mal à l'aise quand tu t'élèves, car ta croissance leur rappelle combien ils sont stagnants. Ils feront semblant de te soutenir, mais ils semeront des doutes à chaque conversation. Ils te diront de faire attention, de bien réfléchir, de ne pas prendre trop de risques. Pas parce qu'ils veulent le meilleur pour toi, mais parce que ça les dérange que tu essaies vraiment. Mais lorsque tu agis en silence, tu leur ôtes ce pouvoir. Ils ne savent pas ce que tu fais. Ils ne peuvent pas critiquer ce qu'ils ne voient pas à pas. Tu ne leur laisses aucune occasion d'émettre une opinion ou de freiner ton élan. Et quand ils découvrent enfin ce que tu as accompli, il est déjà trop tard. Le travail est fait. Le progrès est réel. Tu as avancé sans interruption, sans avis inutiles, sans distraction déguisées en conseils. Beaucoup confondent mouvement et progrès. Ils croient que parler beaucoup de leur projet équivaut à avancer, mais ce n'est pas le cas. Le véritable progrès se produit lorsque tu agis, pas lorsque tu parles de ce que tu vas faire. C'est pourquoi les personnes qui réalisent vraiment des choses ne annoncent non pas leur prochain mouvement. Elles les accomplissent simplement. Elles n'expliquent pas, elles ne justifient pas, elles ne cherchent pas d'approbation avant de commencer. Elles se concentrent, elles travaillent, et lorsque le résultat apparaît, il n'y a plus rien à dire. Rappelle-toi aussi que les idées nouvelles, les projets qui sont encore en train de naître sont fragiles. Elles ne sont pas prêtes à être exposées. Elles ont besoin de temps pour se développer, se fortifier, prendre forme. Si tu les montres trop tôt, elles peuvent être détruites par les doutes, les critiques, les commentaires négatifs ou les insécurités des autres. C'est pourquoi il faut les protéger. Il faut leur donner de l'espace en silence. Il faut d'abord les construire, puis en parler ensuite. Agir dans le silence a aussi un avantage psychologique. Personne ne peut se préparer à ton succès s'il ne sait pas qu'il arrive. Personne ne peut bloquer ce qu'il ne voit pas venir. Personne ne peut interférer avec ce qu'il ne connaît pas. Avancer calmement te donne du pouvoir, cela te donne un avantage et crée ce moment où, lorsque les autres s'en rendent compte, il est déjà trop tard pour t'arrêter. Parce que tu as déjà semé, tu as déjà grandi, tu es déjà positionné pour gagner. Parler de tes objectifs avant le moment venu peut aussi être trompeur. Parfois, le simple fait de le dire te donne une fausse sensation de progrès. Tu as l'impression d'avoir accompli quelque chose parce que tu l'as partagé. Mais le partager ne signifie pas le réaliser. En parler ne signifie pas l'exécuter. Une chose te pousse à avancer, l'autre te distrait. Plus tu parles, plus tu risques de rester immobile sans t'en rendre compte, piégé dans l'illusion du mouvement. Le silence ne consiste pas à se cacher, il s'agit de rester ferme. Il s'agit de protéger ton énergie, de préserver ta vision et d'agir sans sentir que tu dois prouver quoi que ce soit à personne. Il s'agit de bouger avec clarté, avec discipline, avec intention. Parce que moins tu parles, plus tu seras concentré. Et lorsque les résultats commenceront à parler pour toi, tu n'auras pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Parce que le vrai succès n'a pas besoin de présentation. Beaucoup de gens perdent de vue leur chemin parce qu'ils sont trop distraits à observer ce que les autres font. Ils passent des heures à parcourir les réseaux sociaux, comparant leur progrès à celui des autres. Ils voient des gens acheter des maisons, lancer des entreprises, voyager autour du monde, et ils commencent à avoir l'impression de prendre du retard. Ils doutent d'eux-mêmes, pensant qu'ils n'avancent pas assez vite, qu'ils n'accomplissent pas assez de choses, qu'ils ne sont pas aussi réussis. Mais le vrai problème n'est pas leur progrès, c'est leur focus. Ils regardent dans la mauvaise direction. Lorsque tu te concentres sur ton propre chemin, tu cesses de te soucier de ce que font les autres.
Tu arrêtes de mesurer ton succès en fonction de l'horloge de quelqu'un d'autre. Tu réalises que ton voyage est unique, et cela signifie qu'il ne ressemblera à aucun autre. Certaines personnes avanceront plus vite, d'autres plus lentement. Certaines suivront un chemin complètement différent. Mais tout cela est sans importance. Ce qui est pour toi est pour toi. Te comparer aux autres crée juste de la confusion. Cela te fait douter de toi-même sans raison. Il se peut que tu fasses de réels progrès en faisant des pas significatifs vers tes objectifs, mais lorsque tu vois d'autres personnes en faire davantage, tu te sens à la traîne. Tu oublies tout ce que tu as déjà accompli parce que tu es trop concentré sur ce que les autres font. La vérité, c'est qu'en réalité, tu ne sais même pas ce qui se passe réellement derrière chaque publication. Les gens montrent seulement ce qu'ils veulent que tu vois. Ils publient leur succès, pas leurs difficultés. Ils montrent leur victoire, pas leur revers. Et toi, tu compares ta vie réelle avec une version retouchée de la vie des autres. Quand tu te concentres sur ton propre chemin, tu arrêtes de perdre de l'énergie pour des choses qui n'en valaient pas la peine. Tu n'as plus besoin de te comparer à des gens qui ne sont même pas dans ta course. Tu arrêtes de poursuivre des choses simplement parce que d'autres les ont. Et tu commences à suivre ce qui compte vraiment pour toi. Le fait que quelqu'un d'autre atteigne un objectif ne signifie pas que tu dois atteindre le même. Le fait qu'ils prennent une direction ne signifie pas que c'est celle qu'il te faut suivre. La seule façon de réussir, c'est de rester concentré sur ce que tu sais qui est fait pour toi. L'un des plus grands erreurs que font les gens est de changer constamment de direction. Ils voient quelqu'un réussir dans un domaine et décident de tout laisser tomber pour le poursuivre. Puis, ils voient quelqu'un d'autre faire quelque chose de différent et changent de chemin. Ils suivent les tendances, poursuivent ce qui semble être à la mode, changeant constamment de direction parce que quelque chose semble réussir à un moment donné. Mais quand tu changes toujours de direction, tu ne construis jamais l'élan nécessaire. Tu ne restes pas assez longtemps dans un endroit pour le maîtriser. Tu ne t'investis pas assez profondément dans ton propre voyage pour voir des résultats réels. Le succès vient avec la constance. Il réside dans le fait de rester engagé sur ton propre chemin, même quand il semble que d'autres vont plus vite, même quand tu as l'impression de ne pas avancer, même quand tu commences à douter si tu as pris la bonne décision. La vérité, c'est que le succès prend du temps. La croissance prend du temps. Mais si tu continues à semer et arroser ces graines, tu récolteras tôt ou tard. La plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils deviennent impatients, démotivés et commencent à regarder les jardins des autres au lieu de s'occuper du leur. La seule façon de réussir est de rester concentré. Tu dois avoir confiance que si tu continues à travailler, à apprendre et à te présenter, ton moment viendra. Souviens-toi que le fait que tu ne vois pas encore de résultats ne signifie pas que tu n'es pas en train de progresser. Simplement parce que quelqu'un d'autre est arrivé avant toi, cela ne veut pas dire que tu échoues. La seule chose qui compte est que tu continues à avancer. Quand tu te concentres sur ton propre chemin, tu apprends à profiter du processus. Tu arrêtes de te précipiter vers la destination. Tu n'as plus l'impression de devoir prouver quelque chose à quelqu'un. Tu commences à apprécier les petites victoires, les leçons et les expériences que tu rencontres en cours de route. Tu te rends compte que le succès ne se résume pas seulement à la destination, mais à la personne que tu deviens en chemin. Et si tu gardes les yeux fixés sur ton propre voyage, tu arriveras exactement là où tu es censé être. Les gens douteront toujours de toi, peu importe ce que tu fais. Peu importe si tu démarres une entreprise, poursuis un rêve ou essaie simplement d'améliorer ta vie. Il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose, pour remettre en question tes décisions, pour commenter tes progrès et pour agir comme s'il savait ce qui est mieux pour toi. L'erreur que font la plupart des gens, c'est de laisser ces voix s'infiltrer dans leur esprit. Ils commencent à douter d'eux-mêmes, se demandant si peut-être ceux qui doutent n'ont raison, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils ont perdu confiance en eux-mêmes. Le doute est l'un des plus grands obstacles au succès. Mais voici la vérité. Le doute n'a de pouvoir que si tu lui en donnes. Simplement parce que quelqu'un ne croit pas en toi, cela ne veut pas dire que tu n'es pas capable. Simplement parce qu'il ne voit pas ta vision, cela ne signifie pas qu'elle n'est pas réelle. La plupart des gens qui doutent de toi et anti-doutent de toi ne le font pas parce qu'ils ont analysé ton potentiel et conclu que tu échoueras.
Ils le font parce qu'ils projettent leurs propres peurs et limites sur toi. Parfois, les gens ne peuvent pas voir tes rêves clairement, car ils les regardent à travers leur propre filtre de peur et de doute. Ils voient ce qu'ils pensent être possible, mais ce filtre est déformé par leurs propres insécurités. Ne laisse pas les doutes des autres influencer ce que tu crois pouvoir accomplir. Le fait qu'ils ne voient pas ce que tu vois ne signifie pas que ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas réussi dans quelque chose de similaire que tu échoueras aussi. Ce qui a fonctionné ou non, pour eux, n'a rien à voir avec toi. Chaque chemin est unique. Les circonstances de chacun sont différentes et la façon de penser de chaque personne l'est aussi. Peut-être es-tu prêt à faire des choses que d'autres ne sont pas prêts à faire. Peut-être as-tu la persévérance qu'ils n'ont pas. Ou peut-être as-tu une vision qu'ils n'ont jamais imaginée. Tout cela, à lui seul, peut faire toute la différence. Certaines personnes doutent de toi parce qu'elles ne veulent pas te voir surpasser ce qu'elles ont accompli. Elles se sont installées dans leur situation actuelle et l'idée que tu avances les dérange. Si tu progresses, cela les oblige à réfléchir sur pourquoi elles ne progressent pas elles-mêmes. Si tu as du succès, cela leur rappelle qu'elles n'ont pas fait l'effort nécessaire pour obtenir le même résultat. Plutôt que d'utiliser ton succès comme une source de motivation, elles préfèrent te maintenir au même endroit. Ces personnes minimiseront tes rêves, feront des commentaires négatifs et feront tout leur possible pour semer le doute dans ton esprit. Elles ne le font pas parce qu'elles pensent que tu ne peux pas le faire, mais parce qu'elles ne veulent pas te voir prouver que tu peux. La meilleure façon de gérer ces personnes est de les ignorer. Ne perds pas ton temps à essayer de les convaincre. Ne discute pas, n'essaie pas d'expliquer tes décisions. Plus tu essaieras d'interagir avec elles, plus tu perdras de l'énergie. Cette énergie devrait aller directement vers tes objectifs. Laisse-les douter, laisse-les parler, laisse-les penser que tu ne réussiras pas. Ton travail n'est pas de discuter avec elles. Ton travail est de te concentrer, de travailler dur et d'avancer. Le doute fait partie du chemin. Si personne ne doute de toi, peut-être que ton rêve n'est pas assez grand. Si personne ne te remet en question, tu ne t'efforces probablement pas assez. Toutes les personnes qui ont réussi ont eu quelqu'un qui a douté d'elles. Ceux qui ont réussi à accomplir quelque chose de grand ont eu quelqu'un qui leur a dit qu'elles n'y arriveraient pas. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent est simple. Les personnes qui réussissent ne laissent pas le doute les arrêter. Elles ne le prennent pas personnellement. Elles ne laissent pas cela les décourager, mais elles l'utilisent comme carburant. La chose la plus puissante que tu puisses faire est de laisser tes résultats parler d'eux-mêmes. Reste silencieux, reste concentré et continue de travailler. Un jour, les mêmes personnes qui ont douté de toi n'auront d'autre choix que de reconnaître ce que tu as accompli. Mais à ce moment-là, cela ne t'importera même plus ce qu'elles pensent. Le moment où tu arrêtes de laisser le doute t'affecter, tu as déjà gagné. La majorité des gens passent leur vie à essayer de prouver aux autres qu'ils avaient tort. Ils se laissent guider par les critiques, les doutes et la négativité, pensant que s'ils réussissent, au final, ils obtiendront le respect qu'ils méritent. Ils veulent montrer à ceux qui ne croyaient pas en eux qu'ils avaient tort. Ils veulent que ceux qui ne leur ont pas fait confiance regrettent de ne pas l'avoir fait. Mais le problème avec cette mentalité, c'est qu'elle met le pouvoir entre les mains des autres. Elle fait en sorte que le succès concerne eux et non toi. Lorsque tu passes tout ton temps à essayer de prouver que les autres ont tort, tu continues à leur laisser le contrôle de ta vie. Leurs mots, leurs opinions et leurs doutes décident de tes actions. Et la vérité, c'est que même si tu réussis, même si tu obtiens tout ce que tu t'es fixé comme objectif, certaines de ces mêmes personnes continueront de ne pas te donner de crédit. Elles trouveront des excuses, diront que tu as eu de la chance, minimiseront tes efforts et agiront comme si ce que tu as accompli n'était pas suffisant. Si tu laisses cela t'affecter, tu continueras à chercher leur approbation. Tu attendras qu'un jour, elles reconnaissent tes efforts, qu'elles disent que tu avais raison. Mais que se passe-t-il si elles ne le font jamais? Que se passe-t-il quand tu réalises que tu as travaillé si dur pour impressionner des personnes qui ne t'ont jamais soutenu? Le moment où tu arrêtes de chercher à prouver que les autres avaient tort et commences à leur montrer que tu avais raison, tout change. Parce que le succès ne consiste pas à prouver quoi que ce soit aux autres. Il consiste à te prouver à toi-même que tu peux accomplir ce que tu désires. Maintenant,
Tu ne bouges plus par colère, ni par ressentiment, ni par désir de vengeance. Tu bouges parce que tu as appris à avoir confiance en toi. Tu travailles sans relâche parce que tu sais ce que tu es capable d'accomplir. Chaque jour est une opportunité de te pousser à aller plus loin, de découvrir jusqu'où tu peux aller, combien tu peux grandir et ce que tu es capable d'atteindre. Ce n'est pas une question de chercher l'approbation de ceux qui n'ont jamais cru en toi dès le départ. Quand tu te concentres sur le fait de te prouver à toi-même que tu en es capable, tu commences à voir le succès d'une manière totalement différente. Il ne s'agit plus de surpasser quelqu'un d'autre ou de faire en sorte que le monde voit ce que tu as accompli. Il s'agit de te regarder dans le miroir et de savoir que tu as tout donné. Il s'agit de comprendre que tu as pris des risques, que tu es resté constant, même quand personne ne te regardait. Il s'agit de continuer à avancer parce que tu sais que tu mérites mieux, non pas parce que quelqu'un d'autre te reconnaît pour cela. Beaucoup de gens perdent des années, voire des décennies, à courir après le succès, simplement pour prouver quelque chose aux autres. Ils se laissent emporter par de vieux ressentiments et des critiques passées, mais ne prennent jamais le temps de se demander ce qu'ils désirent vraiment. Ils ne réfléchissent jamais à ce que le succès signifie pour eux. Et quand ils réussissent enfin, ils réalisent que cela ne les comble pas, car ce qu'ils cherchaient n'était pas ce qu'ils désiraient vraiment. Ce qu'ils faisaient, ils le faisaient pour un public qui ne se soucie même pas d'eux. Ils poursuivaient un titre, une image, un niveau de succès qui ne reflétait pas leur véritable désir. Quand tu arrêtes de dépendre de la validation externe et que tu commences à te prouver à toi-même que tu es capable, tout change. Tu arrêtes de te soucier de savoir si les autres voient ce que tu as accompli. Tu arrêtes de dépendre des opinions des autres pour définir ta valeur. Tu commences puis à bouger différemment, en établissant des objectifs qui sont réellement alignés avec ce que tu veux et non avec ce que le monde attend. Tu commences à célébrer tes petites victoires, non pas parce que quelqu'un t'applaudit, mais parce que tu sais que chaque pas compte. Tu arrêtes de courir vers un objectif simplement pour prouver quelque chose et tu commences à profiter du processus. Pour atteindre ce niveau, il faut un véritable changement d'état d'esprit. Tu dois être capable de bloquer le bruit et de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Tu dois abandonner ce besoin de prouver quelque chose à quelqu'un d'autre que toi-même. Les personnes qui ont douté de toi n'ont plus d'importance. Ceux qui n'ont pas cru en toi ne font plus partie de ton équation. Ce qui compte vraiment, c'est de pouvoir te regarder dans le miroir et te dire « Je l'ai fait pour moi ». La discipline est ce qui te mènera là où tu veux aller. Pas la motivation, ni la chance, ni le talent. La discipline est ce qui distingue ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui restent en chemin. Le problème, c'est que la plupart des gens dépendent de la motivation. Et la motivation est quelque chose de volatile. Un jour, tu te sens invincible, mais le lendemain, tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit. Si tu agis seulement lorsque tu te sens inspiré, tu n'atteindras jamais ton plein potentiel. C'est là que la discipline entre en jeu. Faire ce qu'il faut, même quand tu n'as pas envie. Beaucoup ne réussissent jamais leurs objectifs parce qu'ils attendent de se sentir prêts. Ils se disent qu'ils essaieront quand le moment sera parfait, quand ils auront plus d'énergie ou quand ils seront de meilleure humeur. Mais les personnes qui réussissent ne fonctionnent pas ainsi. Elles n'attendent pas que tout soit parfait. Elles ne restent pas là à attendre l'inspiration. Elles savent que le succès ne repose pas sur ce qu'elles ressentent, mais sur les habitudes qu'elles construisent chaque jour. Le succès, c'est faire le travail de manière constante, peu importe les émotions du moment. La discipline ne signifie pas seulement travailler quand tout va bien, mais surtout quand les choses deviennent difficiles. La véritable épreuve est de continuer lorsque les obstacles se dressent, lorsque tu te sens épuisé, démotivé ou incertain. La véritable discipline, c'est persévérer quand les progrès sont lents et que les résultats semblent tarder. C'est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. La discipline n'est pas une punition, c'est une liberté. C'est contrôler ton avenir, prendre des décisions qui t'amèneront vers tes objectifs, sans laisser les mauvaises habitudes, les distractions ou les émotions contrôler ta vie. Quand tu es discipliné, tu construis la structure qui te mènera au succès. Sans discipline, tu deviens un esclave de la procrastination, de la paresse et de l'incohérence. Tu commences à t'inventer des excuses au lieu de faire des progrès réels.
Tu laisses les opportunités s'échapper parce que tu n'as pas agi quand il le fallait. Ceux qui maîtrisent la discipline savent que chaque jour est une chance de se rapprocher de ce qu'ils veulent. Ils n'attendent pas le moment parfait. Ils créent ce moment avec leurs efforts constants. Les personnes disciplinées n'ont pas besoin de motivation constante ni de quelqu'un pour les pousser. Elles se motivent elles-mêmes. Elles ont entraîné leur esprit à rester concentré, à travailler de manière constante et à s'engager pleinement dans leurs objectifs, sans dépendre uniquement de leur volonté. Elles comprennent que la volonté peut faiblir lors des moments difficiles. C'est pourquoi elles ont créé des habitudes et des routines qui facilitent leur chemin vers le succès. Elles ont construit des systèmes qui rendent Zatki-O la discipline automatique, éliminant les distractions et établissant des objectifs clairs, ce qui rend le succès inévitable. Un des grands mythes concernant la discipline est qu'elle rend la vie plus difficile. Beaucoup de gens pensent qu'être discipliné signifie renoncer au plaisir ou mener une vie stricte et ennuyeuse. Cependant, la réalité est que la discipline rend la vie beaucoup plus facile. Elle élimine le stress lié à la procrastination, à la perte d'opportunités ou à la perte de temps. Elle vous donne confiance parce que vous savez que vous êtes préparé. Elle vous procure de la tranquillité parce que vous savez que vous avez le contrôle. Et elle vous donne un sentiment de fierté parce que vous devenez la personne que vous avez toujours voulu être. La discipline ne se construit pas par des changements radicaux et immédiats, mais par de petites actions constantes. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de grand du jour au lendemain, mais de s'engager à faire quelque chose de simple et de s'y tenir chaque jour. Cela peut être de se réveiller 30 minutes plus tôt, de lire 10 pages par jour ou d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine. Ce qui compte, c'est la constance. Plus vous le faites, plus votre discipline devient forte. Et une fois que vous maîtrisez une habitude, il devient plus facile d'en ajouter de nouvelles. Avec le temps, vous devenez la personne qui fait ce qu'il faut faire, peu importe les circonstances. Les personnes qui manquent de discipline luttent souvent avec le regret. Elles se retournent et souhaitent avoir commencé plus tôt, être plus constantes ou avoir fait l'effort quand elles en avaient l'occasion. Mais la discipline vous protège de ce regret. Elle vous permet de regarder en arrière avec fierté, sachant que vous avez donné tout ce que vous aviez. Elle vous garantit que vous ne vivrez pas avec la douleur de vous demander ce qui se serait passé si vous aviez fait plus.